L'équipe de Quotidien vous adore comme les 3 millions de personnes qui vous suivent sur TikTok et les 1 200 000 sur Instagram. Vos vidéos sont à mourir de rire. Vous êtes l'homme qui porte le mieux les perruques en France. Vous avez 30 ans. Et à part ça, dites-nous, vous êtes qui? Dans la vraie vie, donc. Bah ouais. Oui, alors je m'appelle Thibaut. Ouais. Voilà, j'ai 30 ans, mais je les ai eus en juin, donc ça. Savoyard? C'est ça, oui, Ah ouais. Albertvillois. Donc la campagne, on peut dire ça comme ça. Non, j'ai rien contre les campagnards. Bah non, Je suis non, très mais non, fier. la montagne, la campagne, Albertville. Et maintenant, je suis montpelliérain. Et vous vivez, voilà, ouais, Montpellier. Et voilà, en gros. Et pourquoi Moguise? Parce que Gizmo? C'est ça. J'avais pas d'idée de pseudo à l'époque pour ma chaîne YouTube et j'ai choisi Gizmo à l'envers du coup. Et Ouais, je trouve que maintenant ça fait bien le switch avec les perruques. C'est la petite bestiole qui, si on met de l'eau, elle se transforme ça, en oui, c'est un méchant. mot- Non, faut pas la nourrir après minuit, je crois. Oui. C'est ça le C'est un mogwai et ça peut devenir un gremlin. Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Alors on va regarder On est quelques vendredi. vidéos de Moguise avec toi. Ambre, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, Ambre. Oui, moi j'adore vos vidéos, j'ai tout regardé. Je me suis permis de faire des grands classements thématiques. J'ai un Excel, je vous montrerai, où j'ai classé toutes vos vidéos avec des thèmes. Je crois que les deux trucs que je préfère, c'est notamment quand vous imitez quand vous vous moquez de la vie de bureau, un peu en mode The Office. Alors l'équation, c'est celle-ci. Vous mettez une perruque moche, vous faites des têtes pas possibles, et il y a des personnages récurrents avec en tête Sylvie, la boss, qui envoie des mails de l'angoisse le dimanche. Bonjour Carole, j'espère que tu profites pleinement de ton jour de congé bien mérité, même si on sait que le travail n'attend pas. Et ce que j'adore, c'est que vous avez un humour vraiment gentil et doux, et ça se voit particulièrement quand vous imitez les enfants, ce que vous faites très bien. Par exemple, là, tu vas au parc, mais Jordan, 9 ans, chef des lieux, est déjà là. passe pour rentrer? Si t'as pas le mot de passe, tu rentres pas. Je m'en fous que t'ailles le dire à ta mère en fait. C'est moi le boss des jeux ici. Excuse-moi, tu peux te pousser? Je vais descendre. J'aurais envie de toutes les montrer, mais j'ai pas pu toutes les montrer. Alors je voudrais juste... Alors ce qu'on voit, c'est accompagné par Ambre. Et je voudrais dire que les vidéos sont toutes hyper bien Toutes, ouais. sur votre compte Insta, mais c'est tellement compliqué de les montrer comme ça. C'est dur, oui. Voilà. C'est pas le format idéal. Exactement, c'est pas le format idéal à la En télé. plus, donc plus elles c'est sont pour ça longues, que plus elles c'était sont mieux drôles. accompagné de Enfin, Ambre. Mais sur plus cette Sylvie dernière, j'ai fait parle. une cascade et j'ai eu mal au bras pendant toute une semaine. Donc, je suis pas cascadeur, quoi. C'est vrai. Je ferai attention Ah la mince. prochaine fois. Qui vous a poussé sur la scène? Alors, c'est un metteur en scène qui écrit aussi des films, enfin qui réalise des films, qui s'appelle Thibaut Seguin, Oui. et qui m'a contacté un jour sur Instagram, qui m'a dit qu'il aimait beaucoup ce que je faisais, et qui m'a dit qu'il faudrait écrire un spectacle. Donc, on a commencé à faire des FaceTime, et moi, j'ai accepté en me disant, bon, dans 2 semaines, c'est fini, on n'en parle plus, on passera à autre chose. Et non, ça a tenu jusqu'à un spectacle final. Et ah bah voilà, Il y a Thibaut Seguin Thibaut et Jean-Robert Seguin et Charrier. Jean-Robert Charrier, qui est le patron de la Porte Saint-Martin. Et je Oui. crois que vous deviez avoir la petite salle du Petit Saint-Martin. du Petit Saint-Martin. Et puis on vous a donné la grande. Alors, j'ai eu pendant 3 mois le petit Saint-Martin et là, je monte à la Porte Saint-Martin. Donc, D'accord. la grande, Donc, la le grande grand théâtre, salle. le plus beau théâtre de Paris. Il y a combien de personnes en face? À la Porte Saint-Martin Ouais. Je crois que c'est 700. Ah oui, il y en a 700. beaucoup plus qu'ici. Hein. Je sais pas, vous êtes combien là Bah, Par bah, applaudissement. À 20, à vue d'œil 120. 20, je dirais. Mais... non, 120. 120 quand même. De quoi ça parle, coucou? Coucou, bah, c'est le switch entre les vidéos Instagram et la scène où je me raconte. Je raconte comment j'en suis arrivé sur scène avec le stress que ça implique, le trac, mais toujours ce fil rouge de personnages nouveaux qu'on ne connaît pas. Donc il faut venir voir le spectacle pour vous découvrir ces nouveaux personnages. Et il y a combien de perruques? 9. Parce que là, moi, j'en ai une. Oula. C'est Sylvie. Ça, c'est Sylvie, mais des vidéos. Ça, on la reconnaît. Sylvie du spectacle est beaucoup plus lisse, plus brushingée. Mais pourquoi? Est-ce qu'on peut savoir parce qu'elle est- pourquoi elle- c'est pas la même Sylvie? Ah, parce en qu'elle est, burn-out. elle est dégueulasse. Là. Elle est pas belle. Oui, elle est. Oui. Hop, Ah bah voilà. pardon. Si vous voulez, je la mets. Ah bah allez-y. Et vous vous Ou, chantez ou ensemble. alors, Julien peut la mettre. Bah, clairement, Julien. Je l'ai lavée ce matin. Non, c'est Ah, pas elle est possible, toute propre, Julien. je peux pas mettre cette perruque. Ah, mais si, elle est toute propre. Ça va très bien. Hein.
Mais Sylvie, elle a la frange Comme ça maintenant. Hein ça pose tout de suite le personnage. Sylvie, on voit plus le front quand même. Sylvie, on voit plus le front. Recule. Ouais, un peu en arrière. Comme ça En Non, arrière. en arrière. En arrière. ok. Voilà, comme ça. Ah, ok, c'est plus Comme ça, c'est super. Mais alors, du coup, comment est née Sylvie? Sylvie, alors elle existe, Sylvie. elle est née en Meurthe-et-Moselle. Sylvie. Moi, c'était une petite blague que j'ai préparée. On m'a dit d'être drôle. Non, Sylvie, elle est née grâce aux abonnés, finalement, aux spectateurs. Regarde-la, Julien, regarde-la. Oui, non, on en a besoin pour le plateau. Aux spectateurs qui me regardent, c'est eux, finalement, qui l'ont créé, parce que moi, au départ, c'était des personnages qui n'avaient pas de prénom ou quoi que ce soit. Ils pouvaient très bien être charcutiers ou ingénieurs. Et au final, on a trouvé Sylvie, après il y a Isabelle, il y a Pascal ou Patrice qui ont une sorte de crêpe sur la tête. On peut peut-être inviter à Julien en plus celle-ci. Oui, et Julien, maintenant. T'as pas une autre perruque que Yann? Bah non, j'en ai pas malheureusement. Sinon, je l'aurais mise avec plaisir. Mais c'est vrai que les abonnés sont hyper investis. Par exemple, il y a des commentaires qui disaient attendez, je comprends pas. Sylvie, elle était RH, maintenant elle est boss. Est-ce qu'on peut avoir un organigramme Mais Sylvie elle peut tout être, Sylvie, elle peut tout être, tous les personnages. Sauf sympa. Non, elle est sympa, Elle est Sylvie, sympa quand même. Mais Elle est piquante, mais elle est sympa. Est-ce que c'est en mettant les perruques qu'on trouve la voix et la musicalité Oui. du personnage ou c'est l'inverse? Non, c'est en mettant la perruque. Moi, là, je pourrais pas faire Sylvie. Non, ouais. C'est vraiment Alors, la perruque. Bah, tu l'auras en vidéo. Et sur scène, il y a Sylvie, mais aussi vous-même. Il y a Thibaut. Oui. Le petit Thibaut. Ah, le petit Thibaut, oui, bah, je raconte aux... Oh là, ah ouais. Il avait Là, une perruque déjà. c'était à Bormes-les-Mimosas, je boudais un petit peu. Ah bon, mais pourquoi Ouais. vous boudiez? Parce que moi, j'étais un petit enfant Boudeur. origaté et boudeur, oui. Et alors, il était comment le petit Thibaut? Bah, le petit Thibaut, bah, il a vécu tout seul avec ses parents, donc enfin, je parle de moi à la troisième personne. Je vais me calmer. J'étais très, bah voilà, je dessinais beaucoup. J'étais assez créatif déjà à l'époque, parce que forcément mes parents m'ont eu un peu tard. Désolé maman, elle regarde, mais enfin, il n'y a pas de honte, c'est très bien. Oui, et puis elle le sait. Je crois qu'elle le sait. Voilà, bon, donc. Et non, mais c'était formidable. J'ai développé beaucoup d'imagination. Je devais m'amuser seul, donc. Vous inventiez des histoires. Ouais, avec tous mes jouets. Je faisais des BD, je faisais plein de choses. J'ai adoré mon enfance. Et vous, Benjamin, vous dessiniez Pompidou un peu Bien sûr. Je Sur lisais une table, Challenge et comme les ça. Échos à 5 ans. Ouais, non, Pompidou, c'est très pas bien. complètement dans la caricature. Non, mais- Votre chien, il s'appelle Gohan. Il est sur l'affiche et dans vos vidéos. C'est pas trop compliqué dans le train. Ah, m'en parlez pas. Ah, bah oui. Je dois dire que j'ai vu les chiens et qui sont adorables. Hein. Ils sont Ah oui, super. oui, ouais, Il est c'était magnifique. la fête en loge, oui. Oui, Et- c'était Ouais, la ouais, chance. c'est- Il y a plein de chiens en loge. Mais ouais, la SNCF, bon, ils font payer des petites places aux chiens un peu chères pour pas avoir de place au final dans les wagons, donc c'est embêtant. Et j'ai pris le train hier, bon, ça se vérifie, Ouigo, c'est un peu les pires, tout ça. Quoi. Ça m'agace un peu. Mais bon, ils font leur travail. On va regarder une image d'un grand comédien. Jacques Villeray. Ah, Pourquoi c'est une ref importante? C'est une ref importante parce que déjà j'avais que ce DVD-là quand j'étais petit, que je répétais en boucle avec la soupe aux choux, les cassettes et tout. Et je sais pas si j'ai fait du mimétisme ou quoi, mais on a, c'est très prétentieux de dire ça, mais on a un peu le même humour assez doux. Moi je vais pas trouver 50 000 blagues dans un sketch ou quoi. C'est vraiment le jeu de regard et les expressions du visage, même des petits murmures à peine perceptibles qui me font rire, moi. Mais ça change l'humour doux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'humour très corrosif, très violent, très brutal. Et là, on se dit, oh, bah, c'est gentil. Ça fait du bien. Excuse-moi, il y a Julien avec sa perruque, qui a oublié qu'il y avait une perruque. Et donc il t'écoute très sérieusement, comme ça, avec sa perruque. Depuis 15 minutes, j'ose même pas poser une question. Ah, mais je t'en prie. C'est pour ça, il devrait faire les trucs politiques avec cette tête. Oui, je vais essayer demain matin. moi. Vas-y, Benjamin. Tiens. Non. Merci. Les joies de la télé. Donc. Et donc, pardon, excuse-moi, je t'ai Non, mais coupé. y a pas de mal. Mais non, mais je t'ai coupé, pardon. Non, je disais que voilà, ça change de l'humour gentil, doux. Je sais pas si c'est un truc auquel vous avez réfléchi ou auquel vous tenez. Bah, je suppose que c'est dans ma nature. Je suis assez doux et gentil. J'essaie de l'être, en tout cas, sauf avec les contrôleurs SNCF qui m'agacent un peu. Mais non, après, dans le spectacle, j'aime bien aussi des fois les ruptures de jeu. Donc, ça peut être très doux, mais à un moment donné, ça va déraper. Oui, ouais, j'aime beaucoup les changements d'attitude. Alors, vous n'avez pas encore été interviewé par Benjamin Duhamel. Il est temps de corriger cela. Voici la question de Benjamin Duhamel. Je connais ce jingle, non Voilà. Votre question. Alors, vous avez donc vous êtes grimé en Sylvie, parfois RH, parfois patronne. À quand un politique?
Un président de la politique. République, un gouvernement, un ministre du gouvernement, ça peut se faire aussi tout en faisant de l'humour gentil ou pas? Est-ce que Sylvie existe en ministre? Ouais, j'ai j'ai pas- c'est vrai que j'ai quelques pas- idées en passive. Ah oui, mais c'est pour ça. Oh oui, il y aurait matière à faire, mais non, je suis pas. Pas trop politique. Non, pas trop. Je sais pas trop quoi. Mais Faire boire un peu. Mais il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, j'ai une deuxième question. Non, mais moi, Oui, dites-moi. enfin, vous me faites Oui. beaucoup rire. J'aime Ah, bah, beaucoup. c'est gentil, merci beaucoup. Et en plus, c'est vrai que c'est des caractères qu'on retrouve, c'est pour ça, dans les entreprises. Dans les- oui, on dans a les tendance à. entreprises. Voilà, Oui, ce sont tout à des fait. trucs assez universels. La personne qui envoie des mails, là, je cible personne, hein, mais on envoie des mails le dimanche à 10h, on a quelques idées. En tout cas, merci pour la question.